Il y a quelques années, justement, j'ai assisté, donc j'étais avec un ami, à une représentation de théâtre. Représentation de théâtre, parce que m'a dit que sa copine donc, faisait du théâtre, et il était enchanté de pouvoir m'inviter à ce moment-là. Et je lui dis, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Donc j'ai été justement voir cette représentation. Et en tout cas, cette représentation, elle avait un thème biblique. Donc cette pièce, elle était jouée d'une façon très contemporaine, mise au goût du jour, comme on sait le faire aussi, comme le savent le faire nos jeunes, souvent aussi, lors des moments. Donc elle était intéressante, interpellante dans sa façon d'être apportée, d'être amenée en tout cas. Et je me rappelle aussi qu'entre chaque moment, chaque scène, il y avait un piano comme ça sur la scène, et il y avait une mélodie qui nous emmenait un petit peu, et ça nous portait un petit peu à la réflexion, ça nous emmenait à réfléchir un petit peu à ce qu'on avait vu justement. Et du coup, j'avais le sentiment que cette pièce-là, évidemment, c'est une pièce qui était bien interprétée jusque-là. Pour l'instant, ça m'avait l'air bien, ça m'avait l'air très bien. Et puis à un moment donné, après, ça s'est passé, ça a duré 1 heure, ça s'est prolongé. Et puis à un moment donné, vient un acteur. Et puis cet acteur donc déclame une phrase. Et cette phrase était « Moi non plus, je ne te condamne pas ». C'est intéressant de ne pas être condamné. Alors j'attendais un petit peu parce que je connais quand même cette histoire. Et j'attendais, le silence se prolongeait, puis finalement, le rideau s'abaissa, et puis tous les gens qui étaient dans l'assistance se mirent à applaudir copieusement. Donc en tout cas, j'étais assez déçu de voir que cette histoire était mise à mal par l'interprétation libre qui semblait finalement ne gêner pas grand monde. Ils avaient assisté à un bon moment de théâtre. Ils avaient eu une conclusion, celle peut-être qu'ils voulaient entendre d'ailleurs. Mais en y réfléchissant de plus près, c'était triste de les voir tous applaudir, tous être joyeux, alors que cette finalité finalement n'était pas forcément celle que l'histoire nous enseigne. Alors évidemment, d'un point de vue chrétien, il manquait l'essentiel. Vous êtes bien d'accord avec moi? Oui, vous êtes d'accord avec moi? Il manquait l'essentiel quand même. Parce que moi non plus, je ne te condamne pas. C'est bon à prendre, mais si c'est tout, ça ne va pas aller très loin. Donc voilà. Donc la phrase, c'est « Je ne te condamne pas », évidemment. Jésus, s'adressant à Marie de Magdala, lui dit, dans Jean 8, justement, « Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Merci. Et ça n'a pas du tout la même signification. Ça n'a rien à voir. Donc chaque jour, cette société dans laquelle nous vivons nous parle de la justice, nous parle de sa justice. Les actualités, souvent quand j'allume la radio, le midi, quand j'ai l'occasion, je ne sais pas pour vous, mais si vous trouvez une bonne nouvelle, il faut lever la main. Vous arrivez à trouver des bonnes nouvelles? Oui, un petit peu quand même. On finit sur une petite touche sympathique en général, voilà. Mais souvent, l'actualité, elle est quand même regroupée. C'est un tas de... On entend, il y a un tel a été condamné, il y a eu un procès, il y a encore eu une mise en examen. C'est des choses courantes, ça, en ce moment. Plus tard. Mais en tout cas, cette justice humaine, souvent à l'entendre comme ça, malheureusement, elle est assez décevante. Elle est assez décevante, et je me dis que pour les gens qui n'ont pas Dieu, vaut mieux couper la radio souvent, même pour nous d'ailleurs. Parce que si on allume régulièrement la radio, les informations, la télé, on peut vite déprimer.
Donc dans beaucoup de cas, en plus, les jugements qui sont rendus ne sont pas très équitables. Ça porte d'ailleurs souvent à sourire et à rigoler. C'est tellement grossier, on voit, c'est quelque chose comme ça. Et pourtant, la justice ne voit pas. C'est étrange. Pourquoi elle ne voit rien? Est-ce que cela vous surprend, en tout cas, que cette justice-là, justement, est assez libre, finalement? La justice de l'homme, en tout cas, est dénuée de sentiments. Elle applique froidement des textes de loi. Elle a même souvent des partis pris pour les gens les plus riches, souvent qui ont les moyens de se défendre. Et ça, c'est un petit peu insupportable quand on l'entend. Parce qu'on aimerait justement que cette justice soit rendue justement. Et on peut voir que tout peut être acheté justement. On peut s'arranger justement avec ces choses-là. Parfois, ça nous fait quand même grandement réfléchir. Et en tant que chrétiens, justement, quelle justice devons-nous pratiquer? En tout cas, la justice des hommes, on va voir ce qu'ils nous en disent justement. Parce que Jésus et ses disciples, eh bien, c'était régulièrement qu'ils étaient pris à partie aussi. Ils étaient considérés par les scribes et les pharisiens comme des pécheurs, parce qu'ils ne respectaient pas les rites et les pratiques rabbiniques aussi. Voilà, il y avait des lois, il y en avait 613 comme ça, il fallait faire de telle façon, mais finalement c'est une justice qui était froide, où il manquait l'essentiel. Donc les pharisiens pratiquaient aussi cette loi qui nous dit œil pour œil, dent pour dent. On ne laisse rien passer. Donc cette conception de œil pour œil, dent pour dent, rudimentaire de la justice, qui exige que le coupable soit traité de la même manière qu'il a traité ou voulu traiter les autres. Souvenez-vous aussi que dans les évangiles, tous les reproches faits à Jésus et à ses disciples concernent aussi un tas de sujets du même ordre. Se laver les mains, ramasser des épis de blé un jour de sabbat, faire des guérisons un jour du sabbat. Donc cette même justice qui va amener les Juifs justement à condamner Jésus. Vendu pour 30 pièces d'argent et cloué sur la croix comme un brigand. Vous vous rendez compte? Le seul qui avait cette façon de montrer la justice telle que son Père nous l'enseigne, celui qui la mettait en pratique, c'est cet homme-là qu'on a dénoncé, qu'on a traîné devant les tribunaux. Ce n'est pas rien, ce qui a été fait à Jésus. Pourtant, Jésus donc déclare justement que la justice auquel les pharisiens accordaient un tel prix n'avait aucune valeur. Il voulait leur montrer justement à tous ces gens, toutes ces personnes qu'il critiquait, que toutes ces lois qui étaient là normalement pour les aider, n'étaient pas là pour les enfermer dans quelque chose d'irrespirable. Matthieu 5,20 nous dit « Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, c'est quoi la conséquence? Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc si on n'est pas capable de passer au-dessus de cette forme de loi, cette forme de justice-là, eh bien, voilà ce que l'Évangile nous déclare. Les Israélites prétendaient être le peuple particulier et fidèle auquel Dieu avait accordé ses faveurs spéciales, alors que leur religion était dépourvue de l'essentiel. La foi qui sauve, la découverte d'un sauveur. C'est pas pareil que l'application stricte d'une loi. La seule foi véritable
est celle qui est agissante par l'amour. C'est à cela qu'on le reconnaîtra. Est celle qui rend aussi notre âme pure. Leur prétendue piété, leur cérémonie, leur tradition humaine et même leur observation orgueilleuse des formes de loi ne pouvaient pas les rendre saints. Ils ignoraient la pureté du cœur et la noblesse d'un caractère formé à l'image du Sauveur. La pureté du cœur et la noblesse d'un caractère formé à l'image du Sauveur. Ça, c'est important. On peut malheureusement et aussi reconnaître dans cette description que bon nombre de nos églises peuvent fonctionner de la même façon aussi. On applique des règles, on applique des lois, et quelque part, on se sent à l'abri sous ces lois-là, sous ces règles-là. Mais ça ne suffit pas. Une religion formaliste ne suffit pas pour mettre l'âme en accord avec Dieu. La dure et froide manière d'appliquer la loi des pharisiens, dénuée de repentir, de tendresse et d'amour, n'était qu'une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement sur le sentier des pécheurs. Parce que c'était irréalisable. Par soi-même, on ne peut rien faire. Par soi-même, on ne va pas se sauver. Semblables au sel qui a perdu sa saveur, ils étaient incapables de changer le monde et de le préserver de la destruction. Tout en prétendant servir Dieu très scrupuleusement, c'est eux-mêmes que les Juifs servaient. Leur justice était le fruit de leurs efforts pour observer la loi d'après leurs idées personnelles et pour servir leur propre égoïsme. En cherchant à devenir saints, ils voulaient tirer de leur souillure quelque chose de pur. Est-ce qu'il peut sortir quelque chose de pur de nos mauvaises idées, de nos mauvaises actions, de nos mauvaises façons d'agir? Est-ce qu'il peut en sortir quelque chose? C'est pour ça que le Seigneur, justement, nous montre de quelle façon. Donc la femme pécheresse, qui a fait l'objet de cette pièce de théâtre, est l'illustration de la justice de Dieu. Elle a obtenu l'assurance du pardon divin. Mais attention, pas un permis pour continuer à pécher. C'est pas la même chose. Elle est remise en question. C'est une seconde chance, la grâce que Dieu nous accorde. Et il faut savoir la saisir. Tout comme Marie de Magdala, le larron sur la croix aussi, dans Luc 23, on peut prendre 41 à 43. Donc Luc 23, 41 à 43, qui nous dit « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Donc voilà ce qui va être révélé au larron, justement. Ce larron va bénéficier, justement, de la justice divine. Il n'avait rien fait de mieux que les autres, bien au contraire. Toute sa vie n'a été que décadence qui l'a mené, justement, à être crucifié. Et pourtant, la grâce va s'opérer aussi à ce moment-là, pour le larron. Dieu va lui donner cette opportunité, justement, à saisir
Et ce larron, eh bien, il reconnaît. Il se rend compte qu'il n'a pas fait les bons choix. Toute sa vie, il n'a pas fait les bons choix. Et quand il a entendu parler de cet homme, Jésus, qui est là, il voit bien que cet homme-là, il n'a rien à faire là. Il n'a rien à faire là. Par contre, il prend justement la défense de Jésus. Et il dit à l'autre, justement, à l'autre brigand, mais nous, on sait pourquoi on est là. La justice a été rendue quelque part. Mais il a confiance aussi en celui qu'on dit le roi des Juifs, qu'on nomme le roi des Juifs. Le sauveur qu'on a entendu parler. Donc il lui dit, souviens-toi de moi justement, quand tu viendras dans ton règne. Donc en tout cas, on voit que la merveilleuse réponse que le Seigneur va apporter à l'un de ses malfaiteurs, à savoir le pardon et la vie éternelle. Quel soulagement ça devait être pour ce larron justement de voir que, eh bien, il a été entendu par Jésus. Et Jésus lui répond aussi. Il fera partie de ceux qui seront avec lui là-haut. Donc il a reconnu en tout cas que vis-à-vis de la justice, en tout cas des hommes, le châtiment qui a été choisi pour lui, eh bien, est juste. Il le mérite. En prenant la défense de Jésus, il se place du côté de la justice de Dieu en disant « Celui-ci n'a rien fait de mal ». Il se place du côté de Jésus. Et donc, évidemment, après, il lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras ». On pourrait dire aussi « Quand tu viendras dans ton règne de justice, souviens-toi de moi ». Parce que la vie qu'il avait vécue n'était certainement pas une vie qu'il aurait souhaité revivre. Donc dans le règne de justice à venir, eh bien, ça ne se passera pas pareil. En réalité, eh bien, lui, ce brigand, il a compris que Jésus est le Fils de Dieu. Et donc le Fils de Dieu, c'est aussi la justice incarnée. C'est la justice du Père qui a pris place justement dans Jésus-Christ. Alors comment pourrait-on justement définir un petit peu la justice ? Donc la définition de la justice de Dieu. Bien, la justice de Dieu, c'est la manifestation de sa sainteté. La manifestation de sa sainteté. Elle établit et garantit les lois du monde moral. Elle repose tout entière sur sa fidélité aussi. La loi de Dieu est aussi sainte et aussi parfaite que Dieu lui-même est saint et parfait. Elle révèle aux hommes sa justice, la justice de Dieu. Par nature, l'homme est incapable d'observer cette loi puisqu'il est perverti et tout à fait étranger au caractère de Dieu. Il n'y a rien à voir entre le caractère que l'on a et le caractère de Dieu. Donc les œuvres émanant d'un cœur égoïste sont impures. Et toute sa justice est comme un vêtement souillé, nous dit aussi Ésaïe 64, verset 5. Bien des siècles auparavant, le prophète Michée avait prononcé ces paroles aussi. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà. Ce que je dis Michée 6, versets 6 à 8. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Les disciples du Christ doivent rechercher une justice différente de celle des pharisiens, s'ils veulent entrer dans le royaume des cieux.
En son Fils, Dieu offre la justice parfaite de la loi. S'ils ouvraient leur cœur à Jésus, la vie et l'amour de Dieu demeureraient en eux et les transformeraient à son image. Ainsi, par le don gratuit de Dieu, ils posséderaient la justice exigée par la loi. C'est louche, hein, des choses gratuites souvent. Hein. On y prend garde. Et pourtant c'est réel, c'est la justice, le don gratuit de Dieu. On peut s'en saisir pleinement. Donc le texte que nous avons lu ensemble dans Ésaïe 56, versets 1 et 2, qui nous disait « Ainsi parle l'Éternel, observez le droit et pratiquez la justice. Car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice de se révéler. » Donc on peut appuyer aussi sur cette deuxième partie. Car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice de se révéler. Donc ça nous dit qu'au temps où nous vivons, ces temps difficiles, eh bien en tout cas, nous sommes les seuls à pouvoir manifester cette justice de Dieu. Si dans nos actes, si dans notre façon d'être, dans beaucoup de choses, nous ne révélons pas cette justice de Dieu, qui le fera à notre place ? Dieu nous dit évidemment que même les pierres crieront, peut-être. Que si ce n'est pas par nous, ça sera par la manière dont il a choisi. Beaucoup de gens, en tout cas, hésitent à parler d'œuvres de justice, s'imaginant qu'ainsi on s'écarte du salut, par grâce, et qu'on est de nouveau sous la loi. Les bonnes œuvres ne sont pas une fin en elles-mêmes. Elles ne nous sauvent pas. Mais elles sont la meilleure preuve que nous avons fait une expérience avec le Christ. La meilleure recommandation pour notre foi. Dans ces bonnes œuvres, on voit justement qu'on a suivi cet enseignement de justice. Donc l'Église, en tout cas d'aujourd'hui, peut faire d'immenses progrès si elle a devant les yeux d'authentiques exemples chrétiens de ce que signifie suivre le Christ. Une vie où les valeurs éternelles ont la priorité exerce une influence irremplaçable. Dans ce monde, le chrétien compte dans la mesure de son engagement envers la justice, la pureté, l'honnêteté et aussi l'amour pour ses semblables. C'est de cette façon-là que nous allons voir que nous sommes remplis de la justice. Si on est justement bienséant vis-à-vis de nos semblables, qu'on a égard à eux, qu'on en prend soin. Donc c'est ce qui prouve notre engagement envers la justice. C'est la force et la beauté de la vie morale que nous vivons. La conduite de beaucoup de gens qui se disent chrétiens aussi, chrétiens de nom parfois, laisse souvent à désirer. On voit bien qu'il n'y a pas de lien entre ce qu'ils disent et ce qu'ils sont vraiment. Donc c'est ce qui arrive aussi lorsqu'on a une idée vague ou erronée du salut. Notre confiance dans la justice de Dieu et dans sa grâce qui sauve doit être telle que nous restions tout à fait loyaux envers lui, sans perdre notre intégrité. Chaque principe de la loi de Dieu s'accomplit dans la vie d'un vrai chrétien. Alors le but de l'Évangile, c'est de nous amener à un engagement envers la justice du Christ, dans tous les domaines,
Toute faculté, toute disposition de notre nature est délivrée d'intentions mauvaises. Nous sommes transformés. Une force qui nous pousse au service de la pureté, donc du service des autres, de l'amour et de la paix. Et la finalité de la justice, finalement, eh bien, c'est la paix, la victoire sur la mort. Vous pouvez prendre Ésaïe 32, verset 17 aussi. Ésaïe 32, verset 17. Et qui nous dit justement l'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Alors je vous pose cette question, de quelle justice on a envie justement de faire résonner nos voix? Est-ce qu'on a envie de faire résonner à nos voix ce que l'on est de la justice de Dieu, qui a amené à nous libérer justement de notre état? Parce que ça, en tout cas, c'est le souhait vraiment de Dieu. Donc là, le Seigneur nous déclare évidemment que son salut, dans Ésaïe 56, est sur le point d'arriver. Donc ça aussi, ça va être un élément déclencheur pour nous, même si ça fait longtemps que la parole de Dieu le dit. Mais on voit les choses venir, on voit les catastrophes s'intensifier, même si Dieu ne nous demande pas d'être dans un état pas possible, il nous demande d'être confiant en lui, serein dans les choses à traverser avec lui. Et justement, il souhaite justement que, eh bien, on se place sous sa grâce. Donc bientôt, la justice de Dieu va se révéler à nous. Et donc on nous dit, heureux l'homme qui fait cela. Et le fils d'Adam aussi qui demeure ferme. Voilà, c'est pas évident, mais il faut y demeurer ferme. Donc l'auteur inspiré, en tout cas, nous dit que nous devons mettre en pratique les préceptes de la loi. Et ainsi notre justice nous devancera et la gloire de Dieu sera notre arrière-garde. Prenons en considération le grand privilège que nous avons d'être en relation avec Dieu. D'être sa main secourable. Dans le grand plan divin de la rédemption de la race perdue, il s'est placé lui-même dans la nécessité de nous utiliser justement. Pour être sa main secourable. C'est par notre intermédiaire que Jésus va atteindre les autres. Il a choisi que son plan se passe ainsi. Après, on est libre de répondre à son plan. Donc soyons cette main secourable en tout cas, pour pouvoir l'aider dans sa mission. Donc, il doit avoir une main qui l'aide à atteindre toute l'humanité, sans exception. Il doit compter aussi avec la coopération de ceux qui voudront être actifs, prompts à discerner ce qui doit être fait pour leur prochain. Voilà, dans cette assemblée ce matin, eh bien, on a tous, en tout cas, quelque chose à faire pour notre prochain, pour celui qui est à mes côtés. On ne fera pas tous de la même manière, on ne fera pas tous les mêmes choses, mais si on a dans l'optique, on a un prolongement aussi de cette main de Dieu, eh bien, je pense que nous pourrons aussi raisonner agréablement pour la gloire de l'Éternel. Donc en tout cas, en tant que chrétiens, nous devons avoir cette justice, une justice qui se développe et qui soit visible. Une justice qui est enfermée là, à qui va-t-elle profiter? Si vous vous dites avoir la justice et que finalement vous ne la pratiquez jamais, mais que vous la connaissez par contre parfaitement ici, eh bien cette justice-là est stérile.
Donc en tout cas, on est invité en tant que chrétien à avoir une justice qui se développe et qui soit visible. Une justice qui représente justement le caractère de Jésus-Christ lorsqu'il était dans notre monde. Car je souhaite à chacun de pouvoir prendre cette direction et de pouvoir avoir à cœur d'être animé par cette justice justement de Dieu. Que le Seigneur nous encourage en tout cas dans cette démarche. Amen.